toujours rêvé d'avoir une bande de potes. Bah super. Ah ok, Non, mais merci. Ça Hein. fait plaisir, hein. Franchement. Connard. Clairement, gamin, je faisais partie de la catégorie des asociaux. Dès que j'arrivais dans un nouvel établissement, s'il n'y avait pas quelqu'un qui faisait le pas vers moi, je pouvais bien passer la moitié de l'année tout seul. Ah, je déconne pas, hein. Toutes les fois que je me suis fait un pote, c'est soit parce qu'on partageait le même prénom, soit parce qu'on partageait la même place de bus, soit parce qu'on partageait la même attirance pour une fille. J'ai toujours été dans le partage. Bref, si je parle de ça, c'est parce que les amis dans les dessins animés, c'est sûrement le truc le plus important de la vie. Le truc? Pour le coup, ça s'explique par une volonté moraliste de transmettre des valeurs aux gosses. Hein. Les dessins animés sont une fenêtre sur le monde pour elles et eux, il faut donc leur apprendre que les amis c'est la vie, la mif c'est le kiff, le sport on adore et la propriété c'est sacré. Et là-dessus, aucun dessin animé n'y échappe vraiment. Hein. Même Transformers. Alors que bon, ça parle de robots qui se transforment en voiture quoi. C'est beaucoup plus deep que ça. Et puis bon, c'est toujours fait d'une manière très subtile et pas du tout abusée. Je vais jamais y arriver. Ne perds pas espoir. Nous sommes tous et toutes avec toi. C'est vrai. Allez. Et hop là. Mais du coup, quand on parle dessins animés et bandes de potes, il y en a plusieurs hein, qui peuvent vous venir en tête. Mais il y en a une seule qui est une bande de gamins fouineurs. Ah ouais. J'ai. Allez, viens glisser. on est d'accord, hein, quand même. Non, je vois pas. Scooby-Doo, l'un des plus célèbres toutous de la planète, créé par Iwao Takamoto, mais aussi Ken Spears et Joe Ruby, pour les studios Hanna-Barbera, très célèbres studios d'animation américains à qui on doit entre autres la famille Pierre à Feu et les Fous du Volant. C'est un mastodonte de la télévision, une mascotte de la culture de la série d'animation qui traverse les générations. Oui, bon, ça va, c'est bon, ça va. on connaît. Ok, très bien, ça va. Je vois que j'ai affaire à une bande de gros geeks. Je suppose que vous saviez sûrement qu'il y avait 14 séries Scooby-Doo. Non. Ah, geek, mais pas nerd. Pourquoi on traîne avec lui déjà? Et oui, on parle bien de 14 séries Scooby-Doo depuis sa création en 1969 avec la première série Scooby-Doo écrite avec cette orthographe sur nos téléviseurs français de 1975. Série complètement culte, si vous avez déjà regardé Scooby-Doo dans votre vie, vous avez forcément vu un épisode de celle-ci. Peut-être même sans le savoir tellement elle a été rediffusée. Ah si, je vous assure, c'est celle où le générique il fait Scooby-Dooby-Doo, où es-tu? Nous avons besoin de toi. Scooby-Dooby-Doo, où es-tu? Il y a une mission pour toi. En fait, il y a tellement de séries Scooby-Doo que si vous regardez la télé depuis 1975, vous êtes obligé d'avoir grandi avec l'une de ces séries. Et évidemment, ma génération a grandi avec la plus culte d'entre elles, la 9ème, la célèbre. Voilà Scooby-Doo, nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Les indices après tout conduisent à toi mon chou. Quoi le Scooby-Doo? Mais aujourd'hui, c'est pas celle-ci qui va nous intéresser. Non, c'est une autre de ma génération, la 11ème, qui a décidé de donner cette fois-ci à Scooby-Doo un fil rouge et un ton mystérieux. Générique. Ça va? On te dérange pas? Ok, Scooby-Doo Mystère Associé est une série d'animation américaine diffusée pour la première fois en avril 2010. Mais attends, c'est pas du tout ma génération ça, 2010, c'était il y a seulement... 16 ans. Ah, mais en fait, t'es... Créé par des grands noms de l'animation chez Warner Bros, Spike Brandt et Tony Cervone, qui ont aussi créé la série Duck Dodgers et Looney Tunes Show. Tony Cervone est aussi connu pour avoir réalisé l'animation de Space Jam, là où son comparse a réalisé l'animation du deuxième film, mais il est surtout intéressant de noter que Tony Cervone a réalisé le film Scoob, sorti en 2020. La série quant à elle sera d'abord diffusée sur Cartoon Network à l'international avant de passer en France sur le câble public à partir de juillet 2010 par l'émission Bunny Tonic sur France 3, qui était bien la seule émission qui me faisait lever tous les dimanches matins à 8h. Sauf que depuis 2022, l'émission s'est arrêtée après avoir changé de nom en cours de route. Et bizarrement, depuis 2022,
le monde va mal. Enfin bref, la série de 2010 reprend donc évidemment les mêmes personnages que l'on connaît déjà, Fred, Daphné, Vera, Sammy et Scooby. Fais pas cette tête, voyons, il te va très bien ce costume, et puis ça te fait des petites oreilles. Et commence non pas par une scène qui nous introduit un mystère comme le veut la tradition, mais par une scène où l'équipe se félicite d'en avoir résolu un, avant de se faire enfermer dans une cellule par le shérif de la ville. C'est tout ce que vous méritez, vous voyez ce badge? Vous savez pourquoi je C'est l'ai? fourni avec le déguisement? Parce que ça me donne l'autorité pour m'occuper de ces crimes. Attendez, temps mort là, qu'est-ce qu'ils foutaient dans une cellule? Ils étaient visiblement en train de se féliciter d'avoir résolu un mystère. Je veux dire, c'est la première scène, hein, et y a rien avant. Hein. Nous avons résolu un nouveau mystère, les amis. Nous devrions fêter ça. Dans cette geôle. Et puis, à quel moment t'enfermes des mineurs parce qu'ils ont résolu un mystère? Bonjour, j'ai vu votre annonce et bonne nouvelle, j'ai récupéré votre chat. Oh. Madame, vous allez nous suivre, s'il vous plaît? Bon, en fait, le schéma classique d'un épisode de Scooby-Doo débute réellement après le générique, dans les égouts de la ville où des ouvriers sur un chantier font la découverte d'une grotte après avoir accidentellement détruit un mur. Et comme tout ouvrier de fiction qui se respecte, au lieu de simplement déclarer l'accident qui vient de se produire, Il décide d'explorer l'intérieur de la grotte. Le contenu t'a pas l'air très stable. On fait quoi? Je crois que la réponse est évidente. Ce sont des symboles de radioactivité, ce qui signifie que le contenu est dangereux. Donc, on doit ouvrir ça en vitesse. Je tiens pas à ce que ce produit retarde nos travaux. chef, on vient de trouver une mine cachée dans la terre, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous l'explosez. Ça me paraît évident. Il y a quelque chose à bouger. Pardon, mais là je vois même pas où il y a un mystère à résoudre. Ils ouvrent un bidon radioactif et écrit. L'enquête va mener sur quoi? 3 ouvriers meurent à cause d'une mine qu'ils auraient volontairement fait exploser. Encore un mystère à résoudre. Alors non, en vérité, il semble que les ouvriers aient libéré un monstre qui momifie ses victimes dans une substance jaunâtre radioactive. Enfin ça c'est en tout cas ce que découvre le gang avant d'appeler la police qui... Que ça vous serve de leçon. Une fois de plus, vous voyez ce qui arrive quand vous fourrez votre nez là où il faut pas? Des gens finissent dans un cocon. Ah bah on y est pour rien. Ça suffit. En tant que shérif, je déclare qu'à partir de maintenant, ceci est une scène de crime et surtout une future attraction touristique. Alors restez en dehors de tout ça. S'il croit que je vais obéir à ses ordres... Anarchiste. Oui c'est vrai, j'ai oublié de préciser que Crystal Cove a comme surnom la ville la plus hantée du monde. Ils ont même un musée sur tous les monstres qui ont hanté la ville. Alors, ok, on pourrait faire le parallèle avec le tourisme en Transylvanie, qui marche effectivement beaucoup sur le mythe de Dracula. Mais là, ce sont de vrais crimes qui ont fait de vraies victimes, récentes. Pas mortelles, certes, hein, ça reste Scooby-Doo, mais tout de même, ce sont des crimes. À quel moment ça devient fun et touristique pour cette raison? Ah, Malte, ce paysage magnifique, cet air méditerranéen. Et cette optimisation fiscale. Regardez tout cet argent qui circule. Oh chérie, regarde, Bernard Arnault. Laissez-moi lui parler. Ça va aller, Fred arrivera sûrement à lui faire entendre raison. Sammy, démarre le van. Mais je croyais que t'allais lui parler. Le shérif est quelqu'un de borné. Donc tu as décidé de voler un corps? C'est radical. Shérif, qu'est-ce qu'on a? Un homme dans la trentaine tué par balle. Mais il va falloir me croire sur parole parce qu'un gamin vient de récupérer le corps pendant que je me faisais les ongles. Jolie couleur. Bon, le gang amène le corps à leur professeur de biologie du lycée, parce que oui, ils sont lycéens, qui acceptent d'inspecter le corps, normal, et en conclut que la victime va bien et devrait s'en remettre. Non, bah écoutez, moi je ne vois aucun problème. Elle va bien. Bon, le professeur leur propose de garder le corps pour mieux l'inspecter, C'est un minimum. ce qui laisse le temps aux 5 amis d'aller manger une glace chez Fruitsmeyer, une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir en ville et qui propose un nouveau parfum secret à la texture jaune et gluante. Oui, bon, clairement, c'est la même matière que ce qui recouvre les victimes du monstre. Oh pétard! Mais ouais! Mais t'es trop intelligente! Et moi, je suis sûr que c'est le professeur le méchant. Non, par contre, toi t'es complètement con. Pas vrai? Ouais.
Alors, suite à cet incident, le gang se décide d'enquêter eux-mêmes sur l'origine de la texture, et Scooby découvre que la matière gluante est en réalité la même que celle de la glace de chez Fruitsmeyer. Et avec ce nouvel indice, l'équipe décide d'enquêter sur Fruitsmeyer, évidemment, et ils apprennent que celui-ci cherche de nouvelles serveuses. Pourquoi Scooby et moi on doit se déguiser en filles alors que Vera et Daphné, elles, ce sont des filles? J'aime pas ma jupe. Parce que Vera et moi, on a bon goût. Donc je disais, le gang s'infiltre dans les locaux de Fruitsmeyer et découvre un trou dans l'arrière-boutique, là où sont entreposés la javel, les balais et des bidons radioactifs. La réserve d'un McDo, quoi. À première vue, ça donne sur la grotte de l'autre jour. Elle passe sous la boutique de Fruitmeyer. Venez voir, quelqu'un a creusé un trou. Je vais vérifier un détail. Si j'en crois mon GPS, ce trou n'est situé qu'à une vingtaine de mètres de l'entrée de Fruitmeyer. Non, je déconne. J'ai jamais su comment utiliser ce truc. Bon, en réalité, elle découvre que le trou mène au coffre-fort de la banque. Et épisode de Scooby-Doo oblige, Fred réfléchit à un piège pour capturer le monstre. Bon, je sais que les pièges de Fred sont souvent farfelus, c'est le délire, mais là c'est pas juste farfelu, c'est un abruti fini. Ok, alors j'aurais besoin que vous m'achetiez un nain de jardin, une boule de bowling, un arrosoir rempli d'eau à rabord, une fleur dans un pot, un parachute pour le nain de jardin, une balle de cricket et 3 maillets, une enclume, une paire de ciseaux, une cage et une douzaine de panneaux de contreplaqué. Avec quel argent? Daphné, ne commence pas avec tes questions. C'est pas pour vous embêter, mais le plan, on le fait avant ou après que le monstre nous ait attaqués? Pourquoi cette question? Oui, c'est embêtant. Bon, oubliez le nain de jardin. Enfin, le piège échoue et se retourne même contre le gang, sauf Daphné qui en est la seule rescapée et qui s'enfuit en retournant dans le magasin Fruitsmeyer, poursuivi par le monstre. Alors finalement, après une parodie d'Alien, le monstre se fait avoir par sa propre substance. Je vais reformuler. Alors finalement, après une parodie d'Alien, le monstre se retrouve piégé dans le produit avec lequel il capturait sa victime, balancé cette fois par Fred, Vera, Sammy et Scooby qui ont réussi à se libérer entre-temps en bouffant la substance puisqu'elle est comestible. Souvenez-vous. Ce qui veut tout de même dire qu'ils ont réussi à bouffer l'équivalent d'une centaine de glaces en quoi 30 secondes? Oui bon, c'est Scooby-Doo. Lui et Sammy te bouffent des sandwichs à 38 étages en une seule bouchée. Touché. Enfin, le monstre est donc hors d'état de nuire, ce qui veut dire qu'on arrive enfin au moment des révélations. Ouh, ça c'est mon moment préféré ça. Vous pensez que c'est qui vous? Oui, toi on sait. Le patron de Fruitsmeyer. Le monstre utilise la même substance, il a creusé des trous depuis le magasin, il est arrivé en ville il y a à peine 2 mois, c'est un clown. Franchement, tout concorde. Ah ouais, pas mal, ouais, je suis d'accord. Ouais, j'aurais dit que c'était le chef des ouvriers, tu vois. Parce que je me dis qu'il faut être vraiment complètement con pour ouvrir un bidon radioactif sans qu'il y ait une raison derrière. Moi je dirais le nain de jardin. Le professeur Emmanuel Raffalo? Dans vos gueules les ploucs! Qui c'est qui avait raison? Qui c'est qui est pas complètement con? Dans vos gueules les connards! Ah, qui c'est qui savait qui c'était qui c'est? Immaturité de certaines personnes. Je te jure. J'essayais d'effrayer les habitants du quartier pour aller venir tranquillement dans les égouts, dérober tout ce qu'il y a dans le coffre. Mais vous travaillez comme enseignant. Pourquoi voulez-vous plus d'argent? La réserve de Fruitmeyer me permettait de me déplacer sans éveiller les soupçons. J'en ai aussi profité pour incriminer Fruitmeyer en utilisant sa fameuse recette et en laissant des indices compromettants. Ensuite, j'ai orchestré ma propre agression pour me construire un alibi en béton que personne ne pourrait contester. Oh, ce plan était parfait, un vrai chef-d'œuvre. J'avais même prévu le courant d'air pour refermer les portes du placard où se trouvait l'élastique qui m'a envoyé valser contre le plafond. Je suis génial. Enfin, mystère résolu, l'épisode est pas tout à fait terminé puisqu'il se termine sur un cliffhanger qui promet de plus gros mystères liés à Crystal Cove et la suite au prochain épisode.
Et ça fait bizarre de dire ça pour Scooby-Doo. Alors oui, comme indiqué en début de vidéo, cette série Scooby-Doo a pour particularité d'être semi-feuilletonnante, d'avoir un fil rouge. C'est-à-dire que la série a un ordre dans ses épisodes, qu'une intrigue évolue en parallèle des mystères résolus, mais que vous pouvez très bien regarder les épisodes dans l'ordre que vous souhaitez, sans trop être dérangé par cette intrigue si vous ne souhaitez pas la suivre. Et clairement, pourquoi pas? Sur le papier, c'est super. Mais pour ça, faudrait peut-être que l'intrigue soit intéressante. Attention, attention. Vous venez de déclencher la séquence Avis personnel sur une série à succès. Pour votre sécurité, veuillez mettre vos coudes en arrière, pliez vos genoux, rentrez les pieds, la tête en l'air. Et tchaka. Ouais, désolé, je sais que cette série a une plutôt grosse fanbase, mais même gamin, moi, ça me saoulait pour son ambiance plutôt premier degré en fait. Une ambiance qui va, je trouve, pas mal à l'encontre de ce qu'était l'essence même de Scooby-Doo jusque-là. Bon, je dis ça, mais l'essence de Scooby-Doo, en fait, elle est un peu propre à chacune. Hein. Je veux dire, au bout de 14 séries, évidemment que la saga va oser des styles différents. C'est même une bonne chose. Moi, par exemple, je le cache pas, mais j'aime beaucoup Scooby-Doo. Peut-être l'auriez-vous déjà remarqué avec ce poster caché derrière ma tronche, depuis le premier épisode de pilote. Bon, qui date seulement de... 2020. En fait, Scooby-Doo, c'est idiot, oui. Ce sont des enquêtes grotesques où les coupables sont très souvent évidents. On est très loin de la subtilité d'un Agatha Christie bien ficelé. Même si ça peut arriver que tu vois pas bien le coupable, hein. Bon, surtout parce que les scénaristes font exprès de flouter les indices. Ça rajoute un cachet aux explications de Vera, d'ailleurs. Monsieur Frankenstein! Eh oui, j'ai tout de suite su. Nous pensions tout d'abord que cela aurait pu être le cousin Jérôme. Sauf que ce dernier est incapable de sauter de toit en toit ou de faire des acrobaties comme il a pu le faire quand il nous poursuivait. Alors que Monsieur Fredkinson, lui, a vécu à Hong Kong. Vera, t'avais promis que t'arrêtais. Mais en soi, justement, ce grotesque, moi je l'aime bien, parce que Scooby-Doo, c'est pas un feuilleton, y a pas d'histoire. Tu te plais à le retrouver tous les matins pour le voir résoudre une enquête aussi difficile qu'un labyrinthe au dos d'un paquet de céréales. C'est pas le truc le plus stimulant du monde, mais ça stimule. Parce que du coup, le gamin, il est attentif, il cherche à comprendre les rôles dans l'histoire pour trouver le coupable avant Vera. Et en plus, à la fin, si t'as raison, chapeau, c'est super satisfaisant. Comme les maths. Et en plus de ça, j'aime l'ambiance légère de Scooby-Doo, qui suit une bande de personnages qui affrontent les peurs que peuvent avoir des gamins. Les fantômes, les zombies, les monstres, que des légendes que les adultes aiment raconter aux enfants. Et bah là, t'as tout un dessin animé qui prend son temps pour te montrer que derrière chaque légende, bah y avait tout le temps un adulte derrière. De plus, les deux personnages principaux que les enfants vont suivre, Sammy et Scooby, se trouvent être les deux plus peureux de la bande. Et pourtant, ils vont à chaque épisode faire face aux monstres, les vaincre et recommencer, toujours en étant fidèles à leur comportement de peureux. Bon, alors comme dit plus tôt, au vu du nombre de séries Scooby-Doo qui existent, la saga est déjà passée par des phases fantastiques où les monstres se révélaient réels. Mais là, je crois que c'est la première fois, en dehors de toute adaptation cinématographique, que la saga va prendre un ton sérieux et s'intéresser aux émotions des personnages. Et alors, s'intéresser aux émotions des personnages de Scooby-Doo, c'est plutôt osé. On parle de Scooby-Doo. On parle de 4 personnages qui se baladent en van de hippie, dont l'un est un beau blond musclé féru de pièges, l'une est le cliché de la meuf superficielle qui ne jure que par la mode et le bon goût pour contrebalancer avec la geek de service qui ne voit plus rien dès qu'on lui enlève ses lunettes, et enfin, on a un peureux défoncé à la weed qui est en fonce dalle depuis ses 7 ans. Puis il y a Scooby, qui est un chien qui parle. Qui est arrivé en salle de réunion et a dit « Oui, une idée ? Quid de la dépression ?» Non, sérieusement, la série part dans des délires de trahison, de mensonges, de secrets, de relations compliquées. Parce que oui, comme il y a un fil rouge et qu'il faut bien créer des tensions, bah il faut développer des relations. Et du coup, je suppose que vous aviez tous envie de savoir à quoi pouvaient bien ressembler les parents de chaque membre du gang de la Mystery Machine. Hein ? Enfin, en réalité, c'était très simple pour le savoir. Je vous donne le petit tips là, comme ça. Vous prenez votre clavier, vous appuyez sur CTRL ou commande si vous êtes sur Mac, plus C, puis V. Ah bah, c'est l'Amérique, hein. La reproduction, c'est une affaire de famille. Mais au-delà de la famille, j'ai aussi omis de vous parler des nouvelles relations entre les personnages eux-mêmes. Bah oui, c'est une bande de garçons et de filles. Et quand les garçons et les filles ça traîne ensemble, et bah c'est... Donc,
Donc, pour répondre aux fanfics de tous les gamins du monde qui s'imaginaient Fred et Daphné en couple parce qu'on peut pas s'empêcher de voir autre chose quand un beau blond et une belle rousse traînent ensemble, et bah vous êtes servis. Les deux se mettent en couple parce que... parce que... Non, mais je sais pas en fait. Je veux dire, dans le pilote, on comprend qu'effectivement, Daphné craque pour Fred, mais que celui-ci la remarque pas. Et Daphné, au lieu de se dire que bon, bah, c'est un peu un mec irresponsable, qui s'intéressera jamais à moi, on s'en fout. Bah non, elle va tout faire pour prouver à Fred que lui aussi, il l'aime. Oh, c'est beau! Mais attendez! Le pompon sur le poireau, au début de la série, ils nous ont foutu Vera et Samy en couple. Quid de la sexualité de la geekette à lunettes? Monsieur, retirez la main de votre slip, s'il vous plaît. Ah vraiment, cette relation entre Samy et Vera, je ne la comprends pas. Je l'ai jamais comprise, je sais même pas si dans la production quelqu'un l'a comprise, puisque finalement au milieu de la saison 1, ils ont décidé de les séparer. Voilà, paf, ça n'existe plus. Le pire, c'est que ces relations mettent en lumière les caractères superficiels des personnages, surtout pour Daphné qu'on réduit souvent à tort comme la bimbo inutile, alors qu'elle a en réalité un vrai sens pour la débrouillardise, à sa manière, d'accord? Mais là, son seul trait, c'est d'être amoureuse de Fred. Pareil pour Vera, hein, qui n'est contente qu'en couple avec Samy, et jamais souriante en dehors. Mais alors, pas d'inquiétude, pour égayer le personnage, ils lui ont foutu des petits nœuds de papillon rouge dans ses cheveux. Ouh, c'est trop kiki, c'est chaud pilou, c'est où? Sérieux, non mais c'est quoi ce détail? Il sert à quoi? C'est pour qu'elle soit désirable? Pour qu'on comprenne que c'est une fille? Puisque je vous dis qu'avec Julie, on est juste amis. On se connaît depuis la maternelle. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer. Salut les gars! Salut Julie! Non, vraiment, ça m'emmerde que cette série ne me plaise pas, parce que, à côté de ça, l'animation, elle est bien, vraiment, c'est joli, et c'est à noter, parce que les séries Hanna-Barbera, c'était clairement pas connu pour la qualité de leur animation. Enfin voilà, Scooby-Doo Mystère Associé, c'est pas la pire des séries, hein, vraiment pas. Je veux dire, Scooby-Doo, déjà de base, ça vole pas très haut, j'en ai conscience. Mais justement, c'est pour ça que le côté sombre que cette série tente d'adopter m'agace, en fait. C'est parce qu'elle joue sur un terrain qui n'est pas le sien. La 13e série, Trop Cool Scooby-Doo, l'aura d'ailleurs très bien compris, hein, en allant de nouveau dans un délire beaucoup plus parodique en fait. Bon, ça plaira pas forcément tout le monde, mais au moins... L'horloge du néant résonne depuis la plus profonde des abysses jusqu'à ton être. Il est temps pour ton âme et le corps qui l'abrite de retourner au creux de l'univers qui les a créés. Souffle les dernières volontés de ton existence dans ces prochaines secondes, car lorsque j'abattrai ma... Tu es revenu? Oui. Parce que même si tu passes ton temps à m'engueuler, à me rabaisser ou à me harceler en groupe, cela n'empêche que nous sommes amis. Et les amis, on ne les abandonne pas. C'est vrai. Les amis, c'est ce qu'il y a de plus beau. Pas vrai les copains? Oui. Regardez, la mort a l'air d'avoir mal. Mais alors ça veut dire que la mort est un imposteur? Bah oui, la mort n'existe pas, Thibaut. Pas dire ça à mon prof de PS si la mort n'existe pas, Monsieur Dupont. T'aurais au moins pu enlever le corps de mon frère jumeau. Attendez, si ça c'est pas la mort, qui a bien pu se faire passer pour elle? Le nain de jardin? Moi je te suis partout. D'ailleurs t'as des nouvelles de ton père. Des balles, des vis, des clous vont finir dans son cou. Où es-tu Scooby-Doo? Nananana, nananana, il va finir au cimetière. Nananana, nananana, je t'attends Scooby-Doo. Wow. T'es sûr que c'est les bonnes paroles? Oui, tout oui, c'est les vraies paroles, oui, oui. Continue d'ailleurs, on reprend au premier couplet. Ça c'est pour avoir mangé mon sandwich au corps du champ, Scooby. Attendez, qui êtes-vous? James Gunn? Oui, bonjour, je suis James Gunn. Samy, j'ai besoin de toi, j'écris un film. Un film sur qui? Un film sur votre bande. Viens avec moi au plus vite. Attends, mais dans le studio, qu'est-ce que c'est? Enfin, je suis désolé, Scooby.